Sefer Hamidot, le livre des qualités. On est dans le thème de vérité, passage numéro 6. Alors en hébreu, c'est Al-Yedeh Sheker Ba'im Irure Avodazara, qui veut dire en français, à cause du mensonge, des idées idolâtres se présenteront à l'individu. Ça veut dire que quand une personne, chas v'shalom, il va dire du mensonge, ou faire du mensonge, alors ce mensonge-là va lui créer à la personne, dans sa tête, des idées, des questions à se poser sur Akadosh Baruch Hu, en mettant Akadosh Baruch Hu en question. Que Dieu nous en préserve. Et ça, c'est quelque chose que c'est très grave. Pourquoi? Parce qu'on voit une ressemblance. C'est d'ailleurs la racine de cette qualité-là. La ressemblance, elle est au niveau de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand Yitzhak il a voulu bénir Esav, alors la maman de Yaakov Avinu, Rivka, il lui a dit va-toi prendre la bracha de mon père, de mon mari, Yitzhak. Alors là-bas, il dit Yaakov Avinu, mais Esav et moi, on ne se ressemble pas. Esav, c'est un homme qui a beaucoup de poils, c'est un homme qui est poilu, et il ne me ressemble pas du tout. Alors quand je vais venir lui prendre les brachot, il va tout de suite me toucher, et il va voir que je lui mens. Et là, Rivka, il lui a donné quand même, il lui a dit, va quand même ressembler, essaye de t'habiller d'une manière où il ne pourra pas te faire la différence entre toi et Esav. Et à la fin, on se connaît toute l'histoire, il s'est déguisé en Esav, il lui a donné de quoi manger, il lui a donné la bracha, et après Esav il est venu, et il a appris que son frère Yaakov lui a volé les brachot. Et vous allez voir que depuis ce temps-là, Yaakov Avinu, il a eu très peur de Esav, donc il est parti se cacher en étudiant pendant 14 ans dans la yeshiva de Shem Ever, et après il est parti chez Lavan, encore 14 ans. Et quand il est sorti de la yeshiva de Shem Ever pour aller chez Yaakov Avinu, c'est là-bas où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, quand il a rêvé de l'échelle, avec les anges qui sont montés, qui sont descendus. Et Akadosh Baruch Hu donc lui a promis que sa descendance sera énorme comme le sable, comme les étoiles du ciel, et qu'ils auront tout le bien qu'il faudra, etc. Et là, Yaakov Avinu, il pose une question à Hachem, qui dit « Bame eda ki irachena » qui veut dire « Hachem, essaye de me donner... Comment je pourrais savoir que ce que tu me dis, ça va vraiment s'appliquer ?» Ça veut dire, en fait, donne-moi une preuve. Et là, tous les explicateurs de la Torah s'étonnent. Ça veut dire, comment c'est possible qu'Yaakov Avinu, il demande une preuve à Hachem? Comment c'est possible, ça? Alors, chacun, il répond comme il a envie de répondre. Mais d'après notre Sefer Hamidot à nous, de ce qu'on vient d'étudier, parce que Rabbi Nachman, il a dit, à cause du mensonge, viennent des pensées de Avodazara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, il dit Rabbi Nachman, puisque de base, Yaakov Avinu, il a changé ses paroles, il a modifié ses paroles devant Yitzhak. Il a dit, je suis ton fils, Yaakov, je suis ton fils. Il n'a pas dit que c'était Esav, il a dit, je suis ton fils. Alors, parce que dans la Torah, c'est écrit, Ine bincha bechorecha Esav. Je suis ton fils aîné, Esav. Ça, c'est un mensonge complètement flagrant. Mais Rashi nous apprend qu'il a dit « Je suis ton fils ». Il a fait un F-sec, il a attendu. Après, il a dit « Esav ton premier-né ». Pour pas que ce soit un vrai mensonge, il a fait un F-sec. Donc, ça veut dire que ça s'appelle une modification, en fait. C'est pas un flagrant, un mensonge qui est flagrant, mais c'est un jeu de mots, en fait. Et il dit Rabbi Nachman, c'est ça qui a endommagé la question plus tard, 14 ans plus tard, à Hachem, quand Yaakov Avinu, il a dit Hachem, prouve-moi que toutes ces bénédictions, ils vont vraiment se produire sur ma descendance. En vérité, c'était à cause du mensonge. Alors, c'est vrai que Yaakov Avinu ne pouvait pas faire autrement, puisque c'était l'ordonnement de sa maman Rivka, et que dans tous les cas, en vérité, Bémet, il devait prendre les brachot, mais, comme on dit, les tzadikim, avec eux, on est pointilleux sur le plus petit des plus petits détails. Donc, je ne sais pas de quelle manière il devrait faire pour que les choses soient meilleures, mais c'est comme ça que les choses sont faites. Et Rabbi Nachman, il dit, c'est pas pour rien, parce qu'en vérité, le fait est qu'il a menti à Yitzhak,
c'est ce mensonge-là qui lui a créé une pensée d'hérésie, que Dieu nous en préserve, en réclamant 14 ans plus tard à Hachem, donne-moi une preuve que les brachot, ils vont vraiment s'appliquer sur moi. C'est de là où Rabbi Nachman, il nous apprend qu'un mensonge peut créer des pensées d'hérésie dans le cerveau humain de la personne qui l'a dit ou de la personne qui l'a entendu. C'est pour ça que c'est énormément grave. Maintenant, d'où on apprend ça? On apprend ça, la racine de ça, c'est dans le traité de Sanhédrin, dans la page 92. Ah, là-bas, au nom de Rabbi Elazar, il dit, tout celui qui modifie la vérité dans un langage, ça veut dire qu'il dit les mots d'une manière que on peut comprendre de ça un mensonge, c'est-à-dire qu'il joue sur le mot. Alors à cause de ça, c'est comme si qui sert la Vodazara. C'est comme si qui travaille la Vodazara. Pourquoi? Parce que comme la Vodazara, elle ment au monde en disant oui, je peux donner de la vie, oui, je peux donner de la parnassa, oui, je peux donner de la guérison, oui, je peux donner tout. Alors comme ça, un homme, quand il ment, il ressemble à la Vodazara. Comme la Vodazara, elle ment aux croyants, que soi-disant, elle a la possibilité d'avoir un pouvoir, comme ça, les gens qui mentent et qui croient qu'ils peuvent avoir un pouvoir grâce à ce mensonge-là, ils ressemblent comme si qu'ils étaient eux-mêmes de la Vodazara, comme si qu'ils servaient la Vodazara. C'est comme ça que c'est écrit. On apprend ça d'une xéra, d'un diouk de mots. C'est quoi un diouk de mots? Dans Yaakov Avinu, avec l'histoire de Yitzhak, quand il a pris les brachot, il y a écrit « Vaïti be'enav kemeta atea ». Il dit Yaakov à sa maman Rachel, à sa maman Rivka, il lui dit, mais maman, je veux ressembler à Yitzhak, mon père, kemeta atea, comme un homme qui se moque. Et on voit dans un autre paragraphe, dans les prophètes, dans le livre de Jérémie, dans le paragraphe 10, verset 16, il y a écrit Hevel ema maaseh ta'atuim, que tout ce qu'ils font comme miracle, la Avodazara, c'est ta'atuim. Ta'atuim, c'est quoi? C'est comme le même mot qu'on a dit avec Yaakov, Kemita Atea. Donc il dit, il y a un jeu de mots de Ta'atea, Ta'atuim. C'est quoi? C'est de la moquerie, c'est de la Vodazara. Alors on fait un Ekesh. C'est quoi un Ekesh? Un rassemblement. Comme la Torah, elle a mentionné le même mot dans Yaakov qu'il a menti, et là où ce que le prophète Jérémie il a parlé sur les Avodazara, que tout ce qu'ils font de la Vodazara, c'est rien du tout. Alors on fait un Ekesh, c'est-à-dire on fait un rassemblement. Comme quand un homme il ment, alors à cause de ça, il peut s'emmener de l'hérésie. Pareil, ceux qui font de l'hérésie, ça les amène, chas v'shalom, à mentir. C'est donc ici où Rabbi Nachman nous apprend combien le mensonge est tellement grave que chas v'shalom, on peut tomber dans une certaine des pensées d'hérésie, que Dieu nous en préserve. Amen. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.